Zoé, la vie divine. Je m'appelle Victoria, je viens d'Angers et je suis éducatrice dans la protection de l'enfance. C'est cette vie nouvelle, cette vie transformée par l'amour de Dieu, que notre invité va partager avec nous aujourd'hui. C'était à la primaire, j'ai commencé à voler et à trouver une passion pour le vol. Parce que déjà, j'aimais la comédie. J'aimais beaucoup ça et j'aimais l'adrénaline. J'avais peur de rien. Et si j'avais une peur, et ça c'est encore aujourd'hui, j'aime défier mes peurs. J'aime pas avoir peur. Donc j'ai commencé à voler des petits trucs à l'école, jusqu'à voler dans le bureau du proviseur, des tickets de tombola que je vendais pour moi. C'était des petits trucs comme ça. Je pouvais attendre que tout le monde passe en récréation. Moi, je faisais les cartables des profs. Et, et j'aimais ça. Ma conscience n'était pas révélée. Par exemple, ma mère, elle pouvait pas m'acheter des Diddle. C'était la mode des Diddle. Je volais les crayons, je faisais les cartables, je faisais des trucs comme ça, quoi. Mon père, la première fois que je l'ai vu, c'était en prison. Parce qu'il était en prison quand je suis née. On avait 1 heure de parloir. Mon père a beaucoup fait de prison. Il avait pour l'époque une grande réputation selon l'époque des années 90. C'est-à-dire que il faisait des casses, du vol. Il était très violent et il faisait des allers-retours prison, mais il s'évadait aussi. Et il a rencontré Jésus en prison. Malgré tout ses péchés, malgré tout ce qu'il pouvait vivre dans ses pratiques, il a rencontré la grâce de Dieu en prison. Et c'est ce qui a touché le cœur de ma mère. Et l'évangile est rentré par là, dans ma famille. Et un jour, mon père, il est sorti de prison, mais il était recherché encore. Et il a arrêté toutes ses bêtises. Parce qu'il était aussi dans le trafic de drogue. Il a acheté la drogue et tout. Et il a dit qu'il voulait donner son cœur à Dieu. Il faisait que de pleurer. Il avait demandé une couverture pour mettre sur lui. On était en caravane. Et quand il est parti, c'est moi qui a crié. Il était 2 heures du matin. Et ma mère, elle a su dans le cri que du coup, Elle n'est pas venue me voir. Elle savait que mon père était décédé. Il n'était plus là. Il a fait un arrêt cardiaque. Quand mon père il est parti, moi, ma mère, ça a été toute ma vie. Et on s'est auto-consolé. C'est-à-dire que je dormais avec elle et j'aimais voir son amour pour Dieu. Et dès petite, j'ai jamais remis en cause l'existence de Dieu grâce à la relation qu'elle-même elle avait, et je voyais que Dieu il a toujours été vivant. Et moi, tous les jours, je priais. Je me rappelle pas d'un jour où je n'ai pas prié. Je savais que Dieu répondait aux prières. Et ma prière la plus courante, c'est de voir un arc-en-ciel. Je me rappelle que j'étais petite et dès qu'il y en avait un, c'était trop bien. Et donc, ma mère, c'était tout. Je me rappelle que je lui posais la question, est-ce que c'est un péché de t'aimer plus que Dieu? Je comprenais pas, en fait. Comment on peut aimer Dieu plus que sa mère? Heureusement que j'ai compris plus tard. Et là, c'était beau. Pourtant, j'étais petite, mais je me rappelle. Et un jour, ma mère, elle s'est remariée. Elle n'a pas présenté cet homme comme mon beau-père. Il est arrivé chez moi. Et moi, je dormais avec elle. Et je me rappelle, je mangeais. Je déjeunais des pains au lait dans le café avec du Nutella. Je me rappelle de tout. Et je vois un homme rentrer, un inconnu, chez moi, avec des sacs. Je dis, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, c'est qui lui? Jamais vu de ma vie. Et ça a été un choc très violent. Et je vais pour dormir avec ma mère comme toujours. Et sauf que la place était prise, quoi. Et j'ai pas compris. Donc j'avais perdu mon père, là. Et pour moi, j'avais perdu ma mère. Déjà, la nuit, je dormais peu. Donc à l'école, je dormais. J'allais au fond de la classe. J'ai pas appris à lire, ou très tard.
par la grâce de Dieu. Et je vivais dans une atmosphère de violence. On était 5, j'avais 4 grands frères. On a été élevés dans la violence, que ce soit physique ou verbale. Et encore pire avec mon beau-père. J'ai vécu vraiment l'humiliation. Un jour, dans une mission, c'était sous un chapiteau, un rassemblement à la Baumette, à Angers. C'est dans la communauté des gens du voyage, on se réunit pour Dieu. C'est des temps de culte. Et à ce moment-là, il y a eu une onction hyper forte, il y a eu des miracles. Et il y a eu un appel pour donner son cœur à Dieu, pour répondre à Jésus, de le croire qu'il est son sauveur, notre Sauveur et Seigneur. Et donc, je me suis levée et j'ai répondu à l'appel et j'ai donné mon cœur à Dieu. J'avais 8 ans. Et j'ai vraiment ressenti la présence de Dieu tomber sur moi. Et je me suis mis à pleurer et là, à ce moment-là, il y a eu une alliance qui a été faite avec le Saint-Esprit. Et j'ai décidé de rechercher sa personne. Donc, je m'informais plus auprès de ma mère et qui m'a donné la Bible de mon père. Et moi qui n'apprenais pas à lire à l'école, qui dormais, je me suis mis à écouter les temps de lecture pour pouvoir lire la Bible. Alors, j'ai été très orgueilleuse jusqu'à la 3e. J'ai dit que je ne savais pas lire, mais je savais lire, j'avais appris en secret. Et j'avais appris sur la Bible de mon père, du coup, toute seule dans ma chambre. Et dès que j'ai su la lire, je me suis jamais arrêtée. Donc j'ai pu identifier mon père à travers la parole. Ça a été la connexion avec le père que j'avais perdu. Ça a été vraiment ma recherche et j'ai identifié vraiment le père que j'ai perdu en Dieu. À mes 14 ans, j'ai recherché une relation plus approfondie avec Dieu. J'ai eu conscience de mon éternité. J'ai commencé à aller plus souvent aux réunions, aux rassemblements chrétiens, pour approfondir vraiment ma relation avec Dieu et avoir un engagement. Mais dans cette démarche, je suis aussi tombée dans une relation très toxique, qui m'a plutôt, je dirais pas éloignée de Dieu, mais qui m'a détruite en tant que jeune fille et le si peu d'innocence qui me restait. Ça a duré 3 ans. Et cette relation, elle a été très destructrice. Il était sous dépendance de la drogue, de l'alcool et une mentalité très macho. C'était un garçon jaloux et plus que possessif. J'avais perdu tout contact avec mes amis, toute estime de moi. Il m'a déshonorée. Il m'a manqué de respect dans tous les points de vue qui existent. Et j'ai vraiment vécu la torture psychologique, physique. Le seul moyen qui me donnait de vivre, c'était Jésus. Parce que il n'y avait pas un jour que je priais. Il n'y avait pas un jour que je lisais pas ma Bible. Et c'est ce qui me tenait debout. Et moi, j'avais toujours l'espoir qu'il puisse un jour être touché par Dieu. J'avais un excès de bonté et j'avais vraiment eu conscience de l'éternité et je voulais m'engager. Mais j'attendais toujours que lui s'engage. Sauf qu'un jour, il y a eu une prophétie. C'était en mission à Auray. Et ça disait que non, n'attends pas, c'est maintenant. Et du coup, je me suis levée pour le baptême et je me suis engagée. Et le lendemain, je me suis fait baptiser. Et c'est la meilleure nuit que j'ai passée, c'est le meilleur jour de ma vie. Et c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, je crois. Dès l'engagement du baptême, il a commencé à être encore plus méchant, à être violent physiquement. Il l'était plus ou moins, mais là, c'était un peu plus intensif. Et je perdais vraiment toute ma liberté. Et ensuite, j'ai été salie, clairement. Les gens ont commencé à me parler dessus, mais ils ne savaient pas ce que je vivais en secret. D'ailleurs, peu le savent. Et pour moi, je vivais pour Dieu. C'était la seule raison que j'avais de vivre. C'était Dieu, c'était Jésus. Là, tu me dis, je vais en enfer. De revoir cet homme, d'imaginer d'autres choses avec cet homme. Moi, ça y est, ça, c'est l'enfer sur terre. Moi, je suis prête à y aller. Et à ce moment-là,
j'ai fait une tentative de suicide. J'ai pris des médicaments, que j'avais pris 4 boîtes en tout. Tout neuf, je mets dans la poubelle. J'ai dit, je veux pas que c'est ma mère qui me retrouve morte. Donc je me suis cachée dans un buisson parce que je voulais pas traumatiser ma mère. Quand elle l'a su, ça a été pire que tout. Et je pouvais pas dire ce que je vivais dans l'intimité. Parce que je protégeais mes frères, je voulais pas faire d'histoire. Et mes frères, je les aime. Et je veux pas qu'ils soient en colère. Et je veux pas qu'à l'époque, ils fassent des histoires avec la famille et tout ça. Donc je gardais tout pour moi. Et je dis, la seule solution, c'est que je disparais. Parce que je pouvais pas arrêter cette histoire. J'avais pas le choix. J'étais sous son emprise. Donc je me suis cachée dans un buisson. Et je commençais à perdre mes sens. La vue, tout ça. Même plus à entendre. Je parlais, mais au ralenti, et j'ai prié. Et j'ai dit, Seigneur, vraiment, je vais en enfer, je t'en supplie, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Il me raconte, si je suis sauvée, viens me chercher. Il est venu me chercher. C'est des gens qui jouent au tennis qui m'ont retrouvée. Dans le buisson. Ils ont appelé les pompiers. J'ai été hospitalisée. Ils m'ont tapé, les infirmières, pour pas que je tombe dans le coma. Ils me faisaient des grandes claques. Et madame, vous voulez pas le tuyau dans la gorge? Vous voulez pas de lui? J'entendais ça résonnait là. Je sais même pas si je veux le tuyau ou pas. Et au final, lui, bref, je veux pas parler de lui. Et il y a mon grand frère qui est venu qui est venu, ma mère. Et il pleurait. Et il savait pas pourquoi j'avais fait ça. Et du fait qu'ils ont retrouvé les boîtes de cachet et qu'elles étaient complètes, ils ont pu me faire un antidote. Au bout de 3 jours, après, pour sortir vite de la psychiatrie, là. C'était en pédiatrie parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans. J'ai retourné la tête des psychologues. Parce que moi, la comédie, j'aimais bien. Et je leur ai dit que c'était la faute de mon beau-père parce qu'il m'avait insulté toute ma vie. Parce que j'allais pas faire encore des histoires. C'était inconcevable que je parle. Donc j'ai dit, c'était la faute de mon beau-père que j'avais fait ça. C'était une forme de vengeance à l'époque. Je veux quand même dire que mon père, mon beau-père plutôt, il s'est repenti, il m'a demandé pardon et à ce moment-là, il a arrêté de m'insulter quand même. Donc il a arrêté de m'insulter sur moi, mon physique et tout ça. Donc voilà, c'était pas de sa faute. Et ensuite, la relation, elle a arrêté quand j'avais 18 ans. Donc ça a duré 3 ans. Et ça s'est arrêté parce que il avait une autre copine, il allait voir ailleurs et puis il s'est marié. Et Dieu m'a sauvé la vie. Après, moi, ça m'a quand même pas mal détruite parce qu'à ce moment-là, ouais, je me dis, ça va pas être lui mon mari, donc je vais connaître un autre homme et comment ça... C'était compliqué quand même. Et donc j'ai commencé à aller dans les mariages et tout, parce que je fais des décors avec une dame. Et à la force d'aller dans les mariages, moi j'aime danser, j'aime la danse. Je me suis mis à danser, mais sans rien de plus. Et vu que j'étais chrétienne, ça se faisait pas. Dans l'église où j'étais, si tu danses, t'es perdu. C'est comme ça. Donc moi, on m'a dit perdu pour perdu, autant faire tous les péchés. Je refusais parce que moi je priais, j'aimais Jésus, je lisais ma Bible. Mais quand même, petit à petit, cette phrase-là, elle est revenue. Et ça fait que je suis retombée dans le vol. C'est revenu tout doucement, péché pour péché. Rien, tu danses, tu peux faire ça maintenant. Sauf que c'est un gros piège, parce que du coup, j'ai repris le vol. Alors j'ai arrêté les vols, ma conscience était éveillée, je ne volais plus les gens et j'étais incapable de le faire. Par contre, les magasins, les enseignes, c'était, allez, à gogo. Je passais ma journée à voler. J'aimais ça. Et si je faisais rien, je revendais rien, je donnais. C'était que pour ma famille, c'était que pour le plaisir. Et même pour moi-même, des fois, j'avais rien du tout. Je volais pour les autres. Juste parce que j'aimais bien. Donc, je suis sortie un petit peu de la nuit. Petit à petit, je sortais dans les mariages. Je buvais un peu d'alcool. Jamais trop. Mais quand je sortais, ça m'arrivait de boire. Et des fois, je dormais
sur la place à Angers, chez une amie. Et il fallait que je rentre chez moi, j'avais pas le permis. Donc je prenais le tram et je savais que ma mère elle allait au culte le dimanche matin chez les sédentaires. Donc je prenais le tram, je m'arrêtais là-bas. Et j'avais pas dormi de la nuit, hein, parce que je rentrais, il était 5-6 heures. Et donc je m'arrêtais et j'allais au culte, je dormais 3 heures, je la rejoignais à 10 heures. Et Dieu en allant au culte, je dormais comme ça sur ma mère, il m'a touchée. Il m'a rappelé à lui. J'ai ressenti son amour. Pourtant, à chaque fois que je sortais, il n'y a pas un soir où j'ai pas lu la Bible et que j'ai pas prié. Dans cette église, j'ai vraiment été rappelée, touchée. Déjà, j'ai jamais été aimée comme de toute ma vie dans cette église, comme j'ai jamais reçu. J'ai découvert l'amour fraternel réellement. Au début, j'avais peur, hein, parce que c'est une autre communauté. Donc, nous, on ne dit pas bonjour à la base. J'ai appris à dire bonjour. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs là-bas. Donc, j'y allais avant que... Juste après que ça commence, et je partais avant la fin. Pour pas dire bonjour, pas faire la bise. J'étais gênée. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et dans cette église-là, petit à petit, ça m'a redonné l'envie et l'engagement envers Dieu. Donc, par conviction, le vol, il est parti, naturellement. Et dans cette église-là, la danse, c'est pas un péché. Ils dansent pour Jésus. Donc, déjà, pour moi, c'était un fardeau en moins. Parce que moi, la danse, c'était la joie. Je voyais rien de mal dans la danse. C'était comme mon hôpital. C'est l'église hôpital, l'église d'Angers. Et elle m'a aidé énormément à ma restauration, à l'enseignement, parce que moi, je voulais toujours... je disais que j'acceptais pas que Jésus soit mort sur la croix pour moi. Je l'acceptais comme mon Seigneur, mais mon Sauveur, j'avais du mal. Parce que je comprenais pas, j'étais en colère contre ses disciples. Je voulais les taper quand j'étais petite. J'ai dit d'où qu'il laisse mourir sur la croix. C'est moi qui voulais mourir à sa place. Et jusqu'à l'âge de 19 ans, j'ai pensé comme ça. Et quand j'ai accepté réellement qu'il soit mon Sauveur, il y a des fardeaux qui sont partis de ma vie. Mais je l'ai compris là-bas. Parce qu'on a beaucoup, j'avais beaucoup un Jésus Seigneur, mais pas Sauveur. Et quand les fardeaux ils sont partis de moi, il y a trop de choses qui sont parties de moi, des fardeaux inutiles. J'ai eu la restauration. Dieu a permis que je rencontre certaines personnes dans ma vie pour me guérir, dont la notion du Père. Et j'ai eu un père spirituel qui est pour moi impossible. C'était inconcevable. Pour moi, mon père était mort. Il n'y avait pas d'autre père, seul Dieu. Personne ne pouvait avoir cette étiquette-là. Et Dieu a permis que, pour ma restauration, il y a un homme que Dieu a appelé comme mon père spirituel. Et j'ai vécu beaucoup de confrontations, dont cet homme-là, qui m'a beaucoup confrontée, mais dans le bon. Dans le sens que Dieu a donné un amour, l'amour de Dieu, l'amour d'un père à travers lui, qui a vraiment aidé à ma restauration et qui m'aide encore. Donc Dieu a permis que je sois responsable dans plusieurs trucs, la jeunesse, dans la formation de disciples. Et petit à petit, j'ai eu plusieurs appels sur ma vie. Et ça se rejoignait. Des hommes qui venaient de pays étrangers, carrément. Et ça revenait toujours. Et il y avait toujours au milieu de ta communauté, au milieu des gens du voyage. Mais moi, pour moi, c'était du chinois parce que déjà, j'avais fui cette communauté. Je ne pouvais même plus aller au magasin pour croiser un regard. Je pouvais plus. Un voyageur, je ne pouvais plus. Mais Dieu m'appelait là-bas. Je priais beaucoup pour qu'il y ait un réveil. Parce que moi, le cri de mon cœur, c'est que toutes les nations, tout le monde travaille ensemble pour la gloire de Dieu. Qu'il n'y a pas de différence et qu'on soit un peuple pour Jésus-Christ. Parce qu'au paradis, on ne sera pas séparés. Hein. On sera tous pour sa gloire. Donc c'était le cri de mon cœur que les voyageurs soient plus ouverts. Et un jour, il y a eu une connexion avec un frère. J'ai vu dans une story d'un ami à moi qui était d'Angers qui s'est mis à chanter à Emelka. Il a partagé une vidéo de Nikita. Mais je sais que lui, c'est un sédentaire. Il peut pas connaître la chanteuse Nikita comme moi je la connais. C'est pas son milieu. Nikita, elle chantait librement et ça m'a touchée. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Comment ça se fait qu'elle chante à Emelka avec des sédentaires?
il s'est passé quoi là? Et je connaissais pas Tout est possible. J'avais vu l'enseigne, j'avais vu des vidéos, mais je connaissais pas, je croyais que c'était que les gitans. Je savais pas que c'était toutes les communautés des gens du voyage. Et ça fait que j'ai posé des questions à GX, qui m'a mis en connexion, il m'a répondu à mes questions, et il y a eu un ministère qui s'est réveillé, qui travaille justement et qui est ouvert, et qui a plus d'ethnies séparées, mais même plus loin que les gens du voyage, c'est aussi avec les nations et d'autres communautés chrétiennes. Donc ça, c'est le cri de mon cœur depuis des années. Ça faisait des années que je priais pour ça. J'ai dit, Seigneur, comment c'est possible? Je croyais que j'allais avoir 50 ans quand ça allait exister, ça. Et là, j'ai dit, ah, la connexion de l'appel, en fait. Parce que pour moi, un appel, c'est pas forcément être pasteur, c'est servir Dieu. Avec cette connexion, ça a engagé d'autres connexions. Et déjà, même avant ça, on avait commencé à faire des mises en place, des réunions dans ma famille, ce qui a permis à faire beaucoup de guérison. On s'est dit, il y a eu beaucoup de pardon et beaucoup des choses non dites qui ont été dites, et des liens ont été restaurés, dont avec ma mère, avec mon beau-père, mes frères. Et il y a eu beaucoup de restauration. Et cette connexion avec Nikita a pu permettre une connexion avec Tout est possible. Jésus, c'est ma raison de vivre. C'est ce qui m'a fait vivre et qui me fait encore vivre. Et il a été toujours fidèle. Et c'est pas parce que j'ai souffert, c'est pas parce que j'ai vécu des épreuves, et encore, voilà, je parle en grosses lignes, qu'il n'a pas été là. En fait, il a toujours été présent. Et sans sa présence, je ne serais pas qui je suis. Et sans sa présence, le mal aurait impacté ma vie négativement. Sauf que là, mes épreuves m'ont rendue plus forte, parce qu'il a été là. Et des fois, il me rappelle, c'est pas toi qui es forte, c'est moi en toi. Parce que j'ai tendance à croire, ah, t'as vécu ça, tu peux vivre ça, c'est rien. Non, c'est rien s'il est là. Donc ne tente pas Dieu, ne fais pas la forte, parce que c'est vraiment lui qui est fort en moi. Si je suis là, c'est vraiment parce qu'il a été fidèle, et que c'est un Dieu juste, et qu'à chaque épreuve, il a été aussi triste, voire plus triste, parce que je pense qu'un parent, la plus grosse des douleurs qu'il a, c'est de voir son enfant souffrir. Il veut l'épanouissement, et il veut mon épanouissement. Et par la foi, je suis épanouie en lui, parce qu'il a tout ce que j'ai besoin. Tout ce qu'il est, c'est tout ce qui me suffit. Et je sais que j'ai un avenir de bonheur, de paix, et des grandes choses m'attendent. Et que c'est pas mon passé qui définit mon avenir. Ce qui me définit, c'est ce que lui dit qui je suis, et ce que lui a prévu pour moi. Et c'est la meilleure des choses qu'il y a sur Terre. C'est lui appartenir. C'est la plus belle des choses. Il n'y a rien de mieux. C'est le meilleur. Cette vie divine que Dieu a réservée pour ses enfants commence dès ici-bas, sur Terre. Malgré les aléas de l'existence et les moments où nous ne maîtrisons pas tout, Dieu nous promet sa présence et sa puissance pour être plus que conquérants dans chaque saison de cette vie.